Bonsoir à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. Je suis très content de vous retrouver ce vendredi. Ça, il ne fait pas trop chaud, mais je crois qu'on est appelé à nous adapter par rapport à des circonstances, par rapport aux intempéries, n'importe le climat, nous nous adaptons. Donc, vous voyez, ma voix n'est pas celle que j'ai d'habitude. Donc, je suis hyper enrhumé. En même temps, j'ai plus de voix. Ici, je vais aller doucement par rapport à la voix. Si je perds la voix, là, c'est fini. Donc, je sais que Dieu est au contrôle. Donc, avant d'aller plus loin, on va demander à ce que nous puissions nous concentrer et nous puissions prier ensemble. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés toute la journée. Partout où nous sommes passés, tu nous as gardés, tu nous as préservés. Et en ce moment même, Seigneur, avec des frères et sœurs de par le monde, nous nous tournons vers toi pour nous concentrer et nous remettre individuellement entre tes mains. Que tu prennes le contrôle de toutes choses dans la vie de chacun de nous individuellement et que tu nous conduises. Nous avons vraiment besoin de toi. Seigneur, notre Dieu, la main tendue, nous voulons la saisir cette occasion que tu mets devant nous pour que nous puissions communier avec toi. Et qu'en même temps, Seigneur, notre Dieu, nous puissions nous baisser, nous rabaisser et que toi, tu sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons être tout simplement disponibles en termes de relations. Nous voulons soigner cette relation entre les pères et les enfants, entre les créateurs et la créature. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, je te demande tout simplement que tu sois au contrôle, que tu prennes le contrôle du contenu de tout ce qui sera fait pendant cette ère que nous te consacrons, parce que nous avons besoin de communier avec toi ce soir. Merci encore une fois de nous faire du bien. Merci de nous tenir par la main, de nous conduire. Seigneur, nous nous laissons conduire parce que toi, tu es le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui connaît ses brebis par leur nom. Et en même temps, s'il y a une brebis qui est perdue, le berger, c'est celui qui laisse les 99 quelque part, et puis il va aller chercher cette brebis qui s'est égarée pour la ramener dans le bercail. Et ici, Seigneur notre Dieu, cette brebis qui s'est égarée, toi-même tu la connais, c'est pour cela que tu vas aller nous chercher, tu vas aller nous ramener pour nous rassembler tous ensemble. Et à l'unisson, nous faisons monter vers toi notre prière de ce soir. Nous demandons tout simplement, Seigneur, que tout soit réuni en ton nom, et afin que nous puissions, chacun de nous individuellement, être capables de communier avec toi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes très contents de nous retrouver. Alors, en ce moment même, nous voulons tout simplement nous rabaisser et demander à Dieu de prendre le contrôle de toutes choses. C'est Dieu-là, celui qui nous a pris par la main, celui qui... Excusez-moi. Celui qui nous conduit tout simplement, c'est ce Dieu-là que nous avons besoin actuellement. Donc, nous nous concentrons, nous allons écouter un chant. Ce chant-là, puisqu'il va aller chercher quelque chose pour vous le montrer. Voilà. Nous écoutons ce chant.
inaweza kutibu maumivu ya moyo unauma. Voilà, je vais vous montrer tout simplement. Sur YouTube, vous pouvez y aller. Je répète, par rapport à ce qui était déjà mercredi, avait vu. Donc vous avez ces logos-là. Sur YouTube, vous nous trouvez avec ces logos-là. Vous tapez MKC TV avec ces logos. MKC TV avec ces logos sous forme de branches. Donc vous pouvez nous retrouver rapidement sur YouTube. Vous verrez, c'est fait comme ça. Normalement, avec cette couleur-là, mais c'est surtout les branches comme ça. Sur YouTube, vous nous trouvez avec ces logos-là. Donc je vais faire la grande affiche pour afficher derrière moi sur YouTube. Donc MKC TV avec ces logos. Voilà. Nous allons cheminer avec le Seigneur, que lui seul prenne le contrôle de toutes choses et que ce soit lui seul qui soit capable de nous diriger et que nous puissions être tout simplement attentifs. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre fidélité. Merci de partager. Ici, avant que je l'oublie, je vais tout simplement présenter mes condoléances, les condoléances de tous par rapport à notre frère qui s'appelle Jackie. Jackie, il est au Ghana, à Accra précisément. J'ai vu qu'il a mis quelque chose là sur son Facebook, annonçant le départ, le décès, la mort inopinée de son oncle Bilolo Bono. Voilà, que Dieu vraiment console la famille, que Dieu soit au contrôle, que Dieu puisse vous assister. Donc, nous vous présentons en tout cas nos condoléances les plus attristées. Voilà, c'est Dieu qui prête. Dieu avait prêté notre frère Bruno et Dieu a voulu les reprendre. Inopiné, ça c'est le plan de Dieu. Personne ne peut se poser des questions. On n'a pas à se poser des questions. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est parti? Dieu vous avait prêté. Dieu avait prêté Bilolo Bruno et Dieu a repris tout simplement son enfant. Que son âme repose en paix et que Dieu puisse vous apporter la paix. Et c'est dont vous avez besoin par rapport à ce décès, par rapport à ce départ inopiné de notre frère Bilolo Bruno. Alors, que Dieu vraiment vous console, que Dieu vraiment soit avec vous. Pengine ni ndoa ndugu inakusumbua, hujapata jibu, moyo unauma. Pengine ni mume mama anakusumbua, hujapata jibu, moyo unauma. Pengine ni mke baba anakusumbua, hujapata jibu, moyo unauma. Pengine ni matatizo kazini unapigwa vita, hujapata jibu, moyo unauma. Mwambie Mungu anayeona sirini, mwambie Mungu Bwana, uze moyo wangu, moyo wangu, uze moyo wangu. Wewe ni daktari wa kweli, uze moyo wangu, Mungu wangu, moyo wangu, Mungu wangu, uze moyo wangu. Daktari anashinda kutibu tatizo langu, uze moyo wangu. Ninakuomba Baba, moyo wangu, ninakuomba Mungu, uze moyo wangu. Moyo wangu una imani na wewe, uze moyo wangu, Mungu wangu, moyo wangu, Mungu wangu, uze moyo wangu. Bwana uniponye. Ina sababu ya kuja kwako Mungu, ina sababu ya kusema kwako, ina sababu ya kuja kwako Mungu, ina sababu ya kusema kwako. Mwanadamu wanashindwa lakini wewe haushindwi Baba. Mwanadamu wanachoka lakini wewe hauchoki. Mwanadamu wanalala lakini wewe haulali Baba. Chunguza moyo wangu. Nina sababu ya kuja kwako Mungu, nina sababu ya kusema kwako. Mwanadamu wanashindwa lakini wewe haushindwi Baba. Mwanadamu wanachoka lakini wewe hauchoki. Mwanadamu wanalala lakini wewe haulali Baba.
chunguza moyo wangu Bwana, chunguze moyo wangu, moyo wangu, chunguze moyo wangu Bwana, wewe ni daktari wa kweli, chunguze moyo wangu, Mungu wangu wewe, moyo wangu, Mungu wangu, chunguze moyo wangu Bwana, daktari anashindwa kutibu tatizo langu, chunguze moyo wangu, ninakuomba Baba, moyo wangu, ninakuomba chunguze moyo wangu Bwana, moyo wangu una imani na wewe, chunguze moyo wangu, Mungu wangu, moyo wangu, Mungu wangu, chunguze moyo wangu Bwana, uniponye. Voilà, je vous fais découvrir un autre chant chanté par notre frère Henri Papa Moulaja. Une bonne inspiration. J'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup comment il chante, ces jeunes garçons, comment ils chantent. Nous écoutons. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Elle est là-bas. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les babas, les babas. Me rejette, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Quelque chose va se passer. Il est hors de question. Jamais, jamais. Ça ne finira pas comme ça. Il est hors de question que Dieu passe sans pouvoir toucher quelqu'un. C'est ce que je disais déjà mercredi, quand, pour ceux qui nous ont suivis dans Exode chapitre 3, quand il y a cette rencontre entre Moïse et Dieu, on leur en parle, le buisson ardent. Et ici, quand quelqu'un voit Dieu, quand quelqu'un rencontre Dieu, quand quelqu'un peut échanger, quand quelqu'un marche avec le Seigneur, il est hors de question que ça finisse comme ça, sans qu'il y ait une transformation, sans que Dieu ait fait quelque chose de bien pour cet enfant, pour son enfant. Dieu est au contrôle. Mes frères et sœurs, Dieu est celui qui nous aime plus que vous croyez. Dieu aime ses enfants. L'amour de Dieu dépasse tout entendement. C'est pour cela que je vais vous inviter maintenant à la première lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe, le chapitre 9. On va lire Ésaïe, le chapitre 9, les 6 premiers versets. Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit: Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends les nations nombreuses, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile les partagés du butin. En effet, les fardeaux qui pesaient sur elle, le gourdin qui frappait son dos, les bâtons de celui qui l'opprimait, tu les brisais ou tu les brises, comme si tu l'as fait
lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur lui. Sur son épaule, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Dieu éternel, prince de la paix. Éternel, la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce qui se fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Je reprends le verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, le souverain, la souveraineté plutôt reposera sur lui, ou sur son épaule, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mes frères et sœurs, ici, vous pouvez vous rendre compte. Ici, on annonce déjà, quand on parle d'Ésaïe, puis c'est bientôt au risque de nous répéter, puis on va les rabâcher aussi. On s'approche petit à petit des fêtes. Quand vous allez dans les grandes surfaces, on est inondé par des jouets, par des chocolats, par j'en passe. Il y a tellement de choses qui sont exposées pour attirer tout simplement l'attention et vous mettre en tête l'idée de dépenser, d'acheter, acheter, acheter. Ici, on va parler de la surconsommation, c'est-à-dire on va beaucoup consommer. Il y en a aussi qui ont déjà ces choses-là, mais qui achètent en double. Au risque de se retrouver avec deux choses à la fois et sans pouvoir les utiliser. Ici, Ésaïe annonce l'enfant qui viendra. L'enfant à naître, celui-là ne sera pas n'importe quel enfant. Celui-là, il sera le souverain conseiller. Il sera le prince éternel. Il sera le fils de Dieu. Lui, non seulement ici, il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ce qui a été annoncé par l'ange Gabriel quand il va aller rencontrer Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte, qu'elle tomberait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et cet enfant qui sera né, c'est celui-là qui portera toute la charge de l'humanité, tout ce qui pèse sur l'humanité, et celui qui va réconcilier l'humanité avec le Créateur. Et la personne en question, c'est Emmanuel. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous. Et lui, comparé, par exemple, à Adam, le premier Adam avait fauté, et il y a eu cassure. Le nouveau Adam, la personne de Jésus qui viendra, la personne d'Emmanuel, le nouvel Adam, c'est celui qui va payer à la place, à ta place, à ma place, pour nous réconcilier avec le Père. Et lui, sa mort sera atroce. Ça finira sa vie sur la croix de Golgotha, pour payer pour toi et pour moi. Et pour nous libérer, pour que ici nous puissions alors renouer cette relation avec le Père, brisée dans l'Ancien Testament. Et ici, c'est la nouvelle alliance qui va se mettre en place. Et Dieu, non seulement, c'est pas un Dieu lointain, c'est ce Dieu-là qui se rapproche, c'est celui qui envoie, celui qui veut que son Fils vienne payer à la place de l'humanité. C'est pour ça que Jésus-Christ a payé pour toi et pour moi. Est-ce que tu le comprends? Je ne sais pas si tu comprends ce qu'ils sont en train de dire. Jésus a payé à ta place. Ici, par-dessus tout, c'est pour que Dieu montre l'amour qu'il avait pour l'humanité. L'amour que Dieu a pour sa créature. Mais par l'effet du péché, Dieu pouvait ici dire tout simplement, mais on arrête ici. J'en ai plus besoin. Non. Dieu est tellement miséricorde. Dieu tellement est amour. Dieu est tellement soucieux de sa créature. C'est lui-même, au lieu de se fâcher, de se retirer. Non. C'est celui qui vient encore. C'est celui qui se rapproche encore. C'est celui qui va te pardonner. C'est celui qui te dit tout simplement, je t'aime plus que tout. L'amour de Dieu dépasse même l'amour que tu as pour ta femme, que tu as pour ton mari, que tu as pour tes enfants, que tu as pour ta compagne ou ton compagnon.
L'amour de Dieu est au-dessus de toute chose. C'est l'amour qui n'égale aucun. Personne ne peut égaler cet amour-là. Quelqu'un peut te dire, je t'aime. Il va te crier du matin au soir. Non. À un moment, il va se fatiguer. Mais l'amour de Dieu, Dieu ne se fatigue pas. Quand il te dit, je t'aime, Dieu t'aime. Lui, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te trahir. Mais l'amour des hommes, c'est l'amour qui trahit. C'est l'amour qui ne tient pas de fois parole. C'est cet amour-là de ces hommes. Un homme, quand tu te dis, je t'aime, il y en a qui disent, je t'aime moi non plus. On peut parler de peace and love. Mais ici, l'amour par excellence, c'est l'amour que quelqu'un se sacrifie à ta place et à ma place. Pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons rachetés. Dieu est celui qui se rapproche petit à petit de toi. Est-ce que tu le comprends ça? Dieu vient vers toi. Dieu se rapproche de toi. Là où tu te sens vraiment rejeté, méprisé, écrasé, où personne ne veut te voir. À chaque fois on te voit, on tourne les dos. Après on se met à ricaner, à rire. Mais Dieu ne fait pas ça. Ne tourne pas des regards. Ne te défie pas. Dieu ne se retourne pas pour ne pas te regarder. Non, Dieu te regarde en face. Il te dit, viens, je t'enverrai. C'est ce qu'il a dit à Moïse. J'en ai parlé mercredi. Dieu te dit, viens, je t'enverrai. Ce soir, il te dit encore, viens. Je vais t'écouter. Je suis là à ton écoute. Je vais entendre ce que tu as à me dire. Qu'est-ce que tu as à dire à Dieu ce soir, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce soir? Excusez-moi. Il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a certaines choses qui se passent dans ce bas monde que nous ne maîtrisons pas du tout. Mais Dieu, quand il te voit, quand Dieu se rapproche de toi, c'est ce Dieu-là qui te dit tout simplement, mon enfant, je t'aime. Je t'aime. L'amour de Dieu, personne ne peut nous séparer de cet amour-là. La chanson qu'on venait d'écouter d'Henri Papa Moulaja qui disait, quand Dieu, quelqu'un qui se confie en Dieu, Dieu devra le toucher. Dieu, quand il te touche, tu ne resteras plus le même. Il y a la transformation. Il y a un grand changement qui s'opère en toi. Quand tu crois, tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il y a une grande transformation. Il y a la conversion, la métanoïa. C'est ce Dieu-là qui te tend la main encore une fois ce soir. C'est ce Dieu-là qui vient encore vers toi pour te dire, mon enfant, les temps sont mauvais. Répands-toi, les temps sont mauvais. Confesse ton péché, les temps sont mauvais. Ne rejette pas, ne méprise pas. Ne sois pas dans la jalousie, ne sois pas dans le mépris, ne sois pas, il ne faut pas que les fruits de la chair dominent ton être. Au contraire, faites du bien autour de vous. Quand tu fais du bien, n'attends rien de la personne. Tout simplement, n'attends rien. L'amour que Dieu a pour toi, ce n'est pas l'amour charnel. C'est l'amour qui dépasse tout entendement. C'est pour cela qu'il te dit encore une fois ce soir, me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Et en même temps, il nous met en garde. Il y en a qui sont chauds, chauds, chauds. Il y en a qui sont froids, froids, froids. Il y en a qui sont tièdes. Non. Et en même temps, il nous met en garde aussi quand il prend la première à Timothée. Il dit, ce n'est pas l'esprit de timidité que je t'ai donné. C'est ce Dieu qui t'équipe
qui te donne tout ce dont tu as besoin pour aller sur les champs. Puisque la moisson, elle est grande, nous avons cette possibilité-là de partager. Dieu t'aime et Dieu te pardonne. Est-ce que toi, tu as mesure de pardonner aussi à la personne qui t'a fait du mal? Pardonne tout simplement. Et laisse cette personne-là gérer son mépris, sa façon de te piétiner. Laisse-le. Dieu s'occupera de lui. Mais toi, fais du bien tout simplement. Continue à faire du bien. Ne t'arrête pas. Quand tu peux, aide. Quand tu peux, donne aux nécessiteux. Quand tu peux, n'exclure personne. Donne. Donne mon frère, donne ma sœur. Et Dieu nous dit d'aimer même nos pires ennemis. Qu'on prie pour nos pires ennemis. Est-ce que tu le fais? Quel est cet ennemi que tu ne veux plus voir? Il y a même une sœur qui a écrit en disant des pasteurs, comment on dit encore, androïdes. Pasteur androïde. Est-ce que ça existe ça? Vous savez, quand on dit la moisson est grande, il faut utiliser tous les moyens possibles pour atteindre des milliers et des milliers de personnes, pour que les gens entendent la parole de Dieu. On ne peut pas laisser les champs libres quand il y a, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à la radio, à la télévision, quand il y a l'occasion de témoigner de la grandeur de Dieu, il faut le faire. Et si tout le monde se met, utilise tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit les Facebook, les Snapchat, j'en passe. Il y en a tellement maintenant, les TikTok, et c'est toutes ces choses-là. Quand il faut annoncer, affermir les gens, il faut y aller. Le pasteur Android, ça n'existe pas, ma sœur. Ça n'existe pas. On a où tu as été appelé et utiliser tous les moyens possibles pour annoncer la bonne nouvelle, quel que soit le mépris des personnes, ne recule pas. Ne recule pas. Continue à prêcher. Annonce la bonne nouvelle. C'est très important. Il faut que nous, ou ceux qui partagent tout ce que nous recevons, nous les partageons. C'est pour que nous puissions atteindre des milliers et des milliers de personnes pour gagner la moisson. C'est très important. Je ferme la parenthèse. Nous dire tout simplement, les peuples qui marchaient dans l'ombre et voient tout de suite la lumière jaillir. Pourquoi? Pour éclairer. Vous voyez, tous ceux qui habitent en Afrique connaissent ça. Là où il y a le délestage, il n'y a pas de lumière, rien du tout. Maintenant, c'est des groupes électrogènes. Mais quand il n'y a pas la lumière, c'est la panique. On n'a même pas envie de sortir. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il y en a qui aiment cette situation-là pour opérer, pour aller faire des choses. Et pourtant, on a tous les moyens pour réussir. Dieu a donné tous les moyens pour réussir. Sauf qu'il y a une mauvaise gestion de toutes ces choses-là. Les peuples qui marchaient dans l'ombre, dans le ténèbre, voient tout de suite la lumière. Quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière, les jours où il verra la lumière, il sera vraiment content. Il pourra même passer la nuit dehors, juste parce qu'il y a la lumière. La lumière, c'est ce qui veut éclairer ta vie. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ qui veut éclairer ta vie. C'est Jésus qui veut que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur. Tu es en train de préparer les festivités, Noël, Nouvel An. Tu es en train de faire déjà des programmes.
Alors, la question que je te pose, où en es-tu avec Dieu dans ta relation personnelle? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui importe. Ce qui importe, c'est la relation personnelle avec Dieu. Je peux aller à l'église tous les dimanches, mais est-ce que je suis vraiment? Est-ce que Jésus habite vraiment en moi? Est-ce que je suis vraiment le temple du Saint-Esprit? C'est ça la question. À partir de là, si je suis le temple du Saint-Esprit, à partir de là, je peux cette fois-ci partager avec les autres, puisque je suis le témoin vivant de tout ce que Jésus-Christ attend de ses enfants. Est-ce le cas pour toi, mon frère, ma soeur? Est-ce vraiment le cas? Dieu est celui qui t'aime tel que tu es. Dieu est celui qui veut que tu puisses t'approcher, que tu puisses vraiment lui confier tout ton être, que ce Dieu-là ne soit pas lointain pour toi, que ce Dieu-là puisse te faire du bien au jour le jour. Nous écoutons grand Dieu. Partageons, c'est très très important, parce que nous allons, après ce chant, nous allons passer un bon moment de la prière. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un qui peut dire avec nous, mon ami et mon allié, grand Dieu, dans tout temps présent, grand Dieu, et j'avance sans m'inquiéter. Pourquoi ça? Quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, je suis en paix. Je me tiens par la main, me réconforte et me soutient. Sa lumière, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, j'entends. J'ai un grand Dieu, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À chaque épreuve, tu fais tes preuves, pour me donner la victoire. Puissant guerrier, tu es de régner, aujourd'hui et à jamais. J'entends. Tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. J'entends. Mon Dieu me l'a donné. Mon Dieu me quand les ténèbres couvrent mes voies, je conserve ma paix. Il me tient par la main, me réconforte et me soutient. J'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Et si toi aussi tu as expérimenté la fidélité de Dieu dans ta vie par sa présence permanente, c'est le moment de lancer. Quel Dieu responsable, toujours prêt à se charger des questions qui concernent ceux qui se revendiquent de lui.
cette médecine, chante ceci. Paraclet, Tony Samae. Tony Samae. Paraclet, Tony Samae. La volonté de Dieu pour nous n'est pas simplement que nous recevions son esprit, mais surtout que nous soyons remplis par lui. Y a-t-il quelqu'un qui veut le demander? Car nous sommes en train de danser la danse de la plénitude. C'est ça. Si tu danses moi, tu vas m'étonner. Comme ça. C'est ça. Voilà. La Bible dit que tu es le Dieu qui fait des prodiges et que tu as manifesté parmi les peuples de ta puissance. Ce jour, il est temps pour moi de te vivre dans cette dimension. Vaincu au passé plus que vainqueur à jamais. Merci Jésus. À cause de Jésus, aujourd'hui mon nom est victoire. Ton nom est victoire, ton nom est victoire. Les victoires en l'éternel. Tu seras toujours vainqueur. Victorieux en Jésus-Christ. Que tous les membres de l'équipe est béni, poussent un cri de joie en l'honneur de ce Dieu qui se fait du bien à ses enfants. C'est ça. Ça fait réchauffer le cœur, ça fait réchauffer, ça fait ressortir à nous tout ce qui était enfoui. Parce qu'en Jésus-Christ, tu ne peux être que vainqueur. Quelles que soient les choses de la vie, tu ne peux être que vainqueur. Que ce Dieu-là puisse nous accompagner. Parce que nous allons entrer vraiment dans la prière maintenant. La moisson est grande. Matthieu chapitre 28. Allez de par les nations, allez annoncer la bonne nouvelle parce que nous prions maintenant.
demande tout simplement de nous concentrer et que nous puissions passer un bon moment dans la prière. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous venons vers toi en tant que papa. Nous voulons nous adresser à toi ce soir parce que tu nous aimes, parce que tu nous acceptes tel que nous sommes. Malgré nos péchés, nous péchons en pensée, à l'esprit. C'est pour cela, encore une fois, papa, nous nous adressons à toi ce soir pour te dire tout simplement que sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, qui est cette personne qui vient vers toi et rentre comme elle est arrivée, sans qu'il y ait une transformation? Ce soir, nous sommes arrivés vers toi. Nous nous adressons à toi. Nous sommes devant toi. Tel que nous sommes, papa, je demande la transformation radicale. Je demande la transformation radicale. Seigneur, beaucoup sont ceux qui étaient avec nous hier, comme on a dit tout à l'heure par rapport à ce frère qui est parti, papa. Tu vois comment le vide qui va. Quelle est cette personne qui peut remplacer cette personne qui est partie? Personne. Personne ne peut remplacer. Parce que toi tu prêtes et tu reprends. Quand tu reprends, personne ne peut remplacer. C'est pour ça, Seigneur, ça fait mal dans la famille. Je te prie encore une fois, Seigneur, notre Dieu, d'apporter la consolation à la famille et que tu puisses les accompagner en ce moment douloureux de la perte. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui peux les rassurer. La consolation par excellence, parce que la consolation des hommes ne dure qu'un temps. Elle est temporelle, mais ta consolation en toi, Seigneur, est éternelle. C'est pour ça que je demande tout simplement d'aller les consoler, d'aller vraiment les visiter, de leur faire du bien, de prendre tout en charge, Seigneur notre Dieu, si ce n'est que toi. Sans toi, rien ne peut se faire, Seigneur notre Dieu. C'est pour ça, dans ce moment-là, c'est là où, comme la parole de Dieu dit, vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de festivité. C'est dans la maison de deuil, là où tu vas vraiment penser à ton existence terrestre. C'est là où tu vas te poser des questions. Ma vie ici-bas, elle sert à quoi? Quand je quitterai cette terre des hommes, quand je partirai, qui serai-je là où je partirai? Et c'est pour ça que tu nous invites, Seigneur, à nous observer, à nous regarder et en même temps de nous poser les bonnes questions. Quand je partirai, comment je serai de l'autre côté? Oui, papa, c'est une question de remise en question aussi. C'est une question qui réveille notre conscience en sachant que nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Et que c'est toi, papa, qui nous prête le souffle de vie au jour le jour. C'est toi aussi, Seigneur, notre Dieu, quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Quand Dieu te rencontre, tu ne resteras pas le même. Et en même temps, quand tu rencontres Dieu, il te bénira. Dieu ne passera pas sans te bénir. Zaché a fait l'expérience. Il a expérimenté. Il y a eu une transformation dans sa vie. La femme perdant le sang. Seigneur, il a dit, je vais toucher le fils que le bout de son manteau. Seigneur, notre Dieu, elle a touché le bout de ton manteau. Seigneur, elle a été guérie. Il y a eu la transformation toujours. Quand quelqu'un te rencontre, Seigneur, la personne ne restera jamais comme elle est. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui est en train de te chercher. Ce soir, il y a quelqu'un qui se pose aussi les mêmes questions par rapport à son existence terrestre. Et qu'est-ce que je dois faire? Ma vie ici-bas, elle sert à quoi? Il me reste encore combien de temps? Il me reste combien de temps? L'éternelle question. Seigneur, notre Dieu, nous nous posons ces questions-là. Mais la réponse, c'est toi qui la connais. Personne ne peut connaître. Parce que hier, la personne est en bonne santé et aujourd'hui, la personne n'est plus. Elle est partie. C'est là où tu nous rappelles tout simplement. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Où il y a une cassure en termes de relation entre Dieu et toi. Maintenant, reviens là où ça s'est arrêté. Confesse ton péché et répare avec le Seigneur. Oui, papa, c'est ce soir. C'est ce soir, Seigneur notre Dieu. Là où il y a cet esprit de limitation, Seigneur, nous voulons franchir le cap. Là où il y a cet esprit, Seigneur notre Dieu, qui empêche tes enfants de se concentrer pour l'essentiel de leur vie terrestre.
Seigneur, toi qui es le seul qui peut faire quelque chose. Il y a tellement de maladies qui sévissent le monde. Seigneur, que ce soit les Covid, que ce soit les sida, que ce soit des diabètes, des tensions. Tu connais. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, tes serviteurs ont mis encore une fois la photo d'un serviteur qui est décédé là-bas, à Strasbourg. Seigneur, c'est ton serviteur. Il te servait. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous méritons pour être en vie? Si ce n'est que toi qui nous fais grâce, si ce n'est que toi qui nous prêtes encore au jour le jour le souffle de vie, est-ce que nous le méritons? La réponse est non. Nous ne méritons rien du tout. Parce que Seigneur notre Dieu, c'est toi seul qui sais comment les choses vont se passer dans ce bas monde. C'est toi seul qui sais comment les choses se passent. Nous savons très bien, Seigneur notre Dieu, tu nous appelles d'être vigilants, de faire attention autour de nous. Tellement il y a des choses qui se passent dans ce bas monde, personne ne sait, personne ne fait attention à quoi que ce soit. Mais il y a des transformations, il y a des petites choses. Aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent à l'inflation. Oui, les prix ont augmenté, certes, mais toi, quel est ton prix à toi? C'est quoi? Tu vaux combien, toi? Je vaux combien aux yeux de Dieu? Je vaux combien? Mon frère, ma soeur, tu as un grand prix. Personne ne peut fixer un prix sur toi. Tu es tellement important aux yeux de Dieu. Et Dieu ne veut pas te perdre. C'est comme les amoureux. Ils disent, je ne veux pas perdre mon mari. Je ne veux pas perdre ma femme. Seigneur, c'est parce qu'ils s'aiment. Mais l'amour que Dieu a pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu ne veut pas te perdre. Dieu veut que tu restes dans la maison de l'Éternel. Il est bon pour de frères de demeurer ensemble. Nous devons demeurer ensemble. Arrêtons de nous quereller, de nous chercher des petites histoires, des bêtes sur la tête. Ça ne sert absolument à rien. Recherchez la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu, comme dit la parole de Dieu. Oui, faites attention. Partout où tu passes, les diables, si tu ne marches pas avec, tu les rencontreras sur ta route. Mais fais attention autour de toi. Si tu ne fais pas attention, c'est lui qui va te dévorer. Comme un lion, cherchant qui dévorer, mais là, c'est le diable qui va te dévorer. Mais il a besoin juste que tu sois perdu. Mais Dieu veut te sauver. Mais pour cela, accepte-le en tant que Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous avons besoin des uns des autres. Un seul doigt ne peut pas laver tous les visages. Pour laver les visages, on a besoin de toute la main. Pas un seul doigt, c'est toute la main. Donc nous avons besoin des uns des autres pour avancer. Tu t'es retiré, croyant bien faire, mais non. Ce n'est pas en vivant isolé, seul, que tu feras mieux. Non, c'est ensemble qu'on peut faire les choses. C'est ensemble qu'on peut travailler pour le Seigneur. C'est ensemble, en nous soudant les uns les autres, qu'on peut avancer. En nous soudant, en nous entraidant les uns les autres, qu'on peut avancer. Jésus. Jésus. Je te prie que tu veilles sur nos familles respectives, que tu veilles sur ceux des nôtres. Je te prie tout simplement, Seigneur, notre Dieu, par rapport à toutes les personnes qui nous sont chères, que tu veilles, que tu nous accompagnes, sois au centre de notre vie et au contrôle de notre vie. Là où nous sommes, Seigneur, notre Dieu, que tu veilles. Je te remercie pour toutes les personnes qui prient pour nous. Merci, Papa, que tu les rendes au centuple par rapport à leurs prières. Les temps qu'ils prennent pour prier pour nous, Seigneur, notre Dieu, que tu les bénisses, que tu prennes soin de toutes leurs familles. Je te prie pour l'église qu'on a construite à Kinshasa, que tu sois avec le pasteur Doudou, le pasteur Dadi, pour la bonne marche de cette église. C'est comme tu as dit à David, c'est pas toi qui bâtirais
l'église, le temple pour moi, mais qui a donné cette occasion à son fils Salomon, qu'il a fait. Et Salomon, en priant, les jours de la dédicace, il a dit, papa, ouvre les yeux pour voir ce qui se passe à cet endroit, dans ce bas monde. Et papa, ouvre tes oreilles pour entendre toutes les manipulations, toutes les programmations nocturnes et tout ce qui fait que nous puissions nous écarter de ta voix. Mais papa, je sais, il y a une chose. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude. Comme le psalmiste dit tout simplement, Seigneur notre Dieu, je me couche, je m'endors, car l'Éternel est avec moi. Oui Seigneur, c'est toi qui as dit, je serai avec vous. Tu es avec nous. C'est pour cela ici, nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Sikazaliwa, wananitafuta, unanipaka mafuta, unaniweka kiongozi ya ujiti wako Bwana, ninakushukuru. Kupatana na Yesu, mimi nangaza. Kupatana na Yesu, mimi nangaza. Na Yesu napanda juu sana. Na Yesu napanda juu sana. Napanda sawa juu sana. Na Yesu nainuliwa juu sana. Hapana kutuliza, kesho takulaje? Ndugu sijulize, maisha itakuwaje? Tazama ndege za anga wanakula kila siku. Tazama maua na nyama wakitaka kila siku. Yesu ni mfalme, tafuta Yesu utapata vyote. Ndani ya Yesu, maisha ndani ya Yesu, ukweli ni ndani ya Yesu. Yesu nakubeba juu ya ulozi wa familia, juu ya vitendo ya giza, juu ya mawazo mabaya ya watu. Wajua Yesu anakubeba juu. Suka kiloko. Olokozi na mosika, kuna nalondeba. Olokozi na mosika, kuna nalondeba. Na Mefiboshete, na nyatala tangai. Na boduna yoe, olokozi ngailaya. Na komikore ya nawa, na komiko sepela nawa. Na ngolu ya nzambe, na komipena tinao. Olokotaka na seri otombo libikolo. Na wise, akomi na yendirete. Alanda bato, akomi pe moto. Notalawa na kamana, asongi pe mampango. Aboya kamoto te. Aboya kamoto te. Familia baboya, Voilà mes frères et sœurs, d'habitude on déborde un peu, mais aujourd'hui on ne va pas déborder. C'est ici que nous allons nous arrêter. Vous comprenez, je n'ai pas assez de voix pour me tenir. Donc c'est ici qu'on va arrêter les directs. Je vais tout simplement vous remercier encore une fois par rapport à votre fidélité, par rapport à tout ce que vous faites, parce que vous participez beaucoup. Donc que ce soit le mercredi, maintenant même le vendredi, je vous suis vraiment reconnaissant, je vous remercie. Et que mon Dieu vous rende au centuple. Vous ne le faites pas pour moi, mais faites-le par rapport au Seigneur
partagez, partagez, partagez. Aidez-nous à entrer dans les maisons où nous ne pouvons pas, humainement parlant, mais spirituellement. En partageant, vous aidez aussi d'autres personnes de découvrir la vérité, la parole de Dieu. Quand Dieu dit, la moisson est grande, chacun de nous a sa part de responsabilité pour pouvoir évangéliser. Nous utilisons encore une fois, comme je l'ai dit, tous les moyens possibles pour annoncer la bonne nouvelle. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les écrits, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, les YouTube et tout, nous utilisons tous ces moyens-là pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il ne faut pas vous interdire par rapport à ça. Ça, c'est très important. En annonçant, en partageant, vous voyez, vous participez aussi à l'évangélisation. Et votre récompense, ça sera Dieu qui va vous récompenser. Vous voyez, là où les portes semblaient se fermer pour vous par rapport à vos démarches, je demande que par ce que vous faites, que Dieu réponde favorablement à votre prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu puisse vous accompagner par rapport à tous les projets que vous avez en tête. Que Dieu vraiment vous aide, que Dieu soit avec vous par rapport à votre effort d'évangélisation, par rapport à ce que vous faites. Vraiment que Dieu vous visite, que Dieu prenne en charge vos familles, là où vous êtes, que Dieu puisse vous visiter cette nuit et que Dieu puisse vous rendre au centuple par rapport à ce que vous faites. Je vous remercie beaucoup par rapport à vos participations. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, comme vous voulez, tous ces réseaux-là, utilisez-les pour annoncer la bonne nouvelle. Faites-le. Faites-le vraiment. La moisson étant grande, tu es aussi l'ouvrier que Dieu cherche. Quand Dieu dit à Moïse, viens et je t'enverrai, il savait, il avait équipé, il a instruit, il lui a appris des choses. Et toi aussi, ne crois pas que tu n'es pas capable d'annoncer la bonne nouvelle. Non, Dieu ne t'inquiète pas. Comme Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas parce que tu es petit que tu n'as pas de choses à dire. Dieu a prévu des choses, des paroles que Jérémie devait dire, même s'il était petit. Dieu l'avait équipé. À Gédéon, il dit, vaillant héros. Gédéon a dit, comment ça je suis un vaillant? Je ne le suis pas. Mais Dieu avait prévu. Dieu prévoit aussi quelque chose pour toi. Là où tu es d'abord dans ta famille et partout où tu passes, Dieu fera en sorte que tu sois l'évangéliste, tu sois celui qui annonce la bonne nouvelle. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous avons commencé avec toi en tant qu'alpha. Finissons avec toi en tant qu'oméga. Merci de nous avoir conduits. Merci d'avoir fait en sorte que nous puissions vraiment écouter ta parole, que nous puissions prier les uns pour les autres. Seigneur, encore une fois, je te prie pour la famille de ce serviteur qui est mort à Strasbourg. Seigneur notre Dieu, que tu sois avec sa femme, ses enfants, la communauté. Seigneur notre Dieu, c'est un vide, parce que ton homme est parti. Merci Papa de faire quelque chose pour la communauté, pour sa femme, ses enfants, mais pour toute sa famille. Je te prie aussi pour les frères de Jackie, Seigneur, avec toute sa famille, avec les décès de leur oncle, Seigneur notre Dieu, Bilolo Bono. Seigneur notre Dieu, que son âme repose en paix. Mais ici, je veux tout simplement que tu puisses faire quelque chose aussi pour cette famille. Papa, fais quelque chose. C'est ton serviteur. Il encourage, il suit, il partage. Seigneur notre Dieu, ne les oublie pas. Accompagne-les aussi dans cette période douloureuse pour la famille. Mais nous qui sommes restés en vie, Seigneur, que tu nous aides aussi à aller à nous poser de vraies questions de notre existence terrestre. Est-ce que je mérite d'être ici-bas, pour le peu de temps que Dieu m'accorde dans ce monde? Je sers à quoi? Si tu ne sais pas à quoi tu sers, laisse-moi te dire, Dieu t'appelle
pour la grande moisson. Deviens le témoin de Jésus-Christ. Et pendant ce temps-là, papa, je te remets les restes de cette soirée. Merci de nous accompagner la nuit et que tu veilles sur chacun de nous individuellement. C'est toi qui combattras ceux qui nous combattent et c'est toi aussi, Seigneur notre Dieu, qui nous prendra en charge. Et pour tout ce week-end, Seigneur notre Dieu, des enfants ou d'autres personnes prendront la voiture, prendront le chemin, ils vont voyager. Merci de les accompagner jusqu'au bon port, là où ils vont. Merci Seigneur de préserver la vie de tes enfants ou de toute personne qui prend le moyen de déplacement à partir de maintenant. Et accompagne chacun de nous individuellement. Tu l'as dit dans ta parole, je serai avec vous à l'aller comme au retour. Seigneur notre Dieu, te remettons tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous te disons merci. Merci encore pour vous. Passez un bon week-end. Donc, nous nous retrouvons le mercredi prochain, Dieu voulant. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous individuellement. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce bas monde, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne maîtrisons rien du tout. Donc, sur YouTube, je redis encore une fois, vous avez ce logo-là. C'est écrit MKC avec ce logo-là. MKC TV avec ce logo. Ça. Donc c'est sous forme de cercle comme ça. Cercle. C'est écrit MKC TV. Voilà. Passez une bonne nuit, un bon week-end. On se dit à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Yesu, Elohim, El Shaddai, Sikeno.